Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose dans la société, je pense que ce serait, d'aller un peu plus connaître qui est son voisin, qui est son prochain et arrêter d'avoir peur finalement de l'autre. Il y aurait plus de paix dans le monde et moins de conflits si on apprenait de l'autre, si on comprenait que chacun a sa singularité, chacun a apporté quelque chose, à notre société et que les copies conformes, c'est pas possible, ça n'existe pas et je pense que ça, c'est la clé pour qu'on ait un monde un peu plus, égalitaire et plus durable. Je pense qu'au rugby, une des premières qualités qu'on doit avoir et qu'on peut retrouver aussi dans le monde, professionnel, c'est l'engagement. Si tu t'engages pas totalement sur un terrain de rugby, tu sais que tu vas te blesser, et évidemment qu'on n'a pas envie de ça, de se faire mal. Donc on y met, vraiment toute notre énergie. On est hyper focus, sur l'objectif commun, de gagner des matchs, d'aller gagner une mêlée, d'aller gagner une touche. C'est ça l'objectif dans le rugby, d'aller construire cette victoire ensemble et en s'engageant pleinement pour le collectif. On est aussi, en tant que sportif de haut niveau, amené très, très souvent, à être mis dans des situations de stress et notamment pendant les entraînements où on va nous mettre, dans des thermorooms. Donc on va être, enfermés, dans un espace très restreint, faut pas être claustro. Il fait 40 degrés, 80 d'humidité, des conditions extrêmement dures pour le corps et on nous fait faire des efforts ultra intenses et dans des conditions, du coup qui nous amènent à avoir, les poumons qui n'arrivent plus à respirer, enfin, on n'arrive plus à trouver notre air, le lactique qui commence à prendre les jambes et ça vient vraiment, fatiguer très facilement le corps et en même temps, il faut rester lucide et ces situations qu'on retrouve à l'entraînement, c'est pour retrouver la même chose en cours de match. Comment le joueur, la joueuse va, justement, continuer à garder cette lucidité alors qu'on est en plein match et qu'on a beaucoup d'éléments perturbateurs. Et pour moi, dans le milieu de l'entreprise, c'est la même chose. Vous allez faire un événement, il va manquer, un tel, il y aura un arrêt maladie, quelqu'un bloqué dans les transports, il va nous manquer une pièce justificative et c'est comment le groupe justement va réagir et va faire que le collectif va quand même s'adapter à la situation, au stress et réussir à justement à se transcender pour aller trouver cette énergie, collective. Il est évident qu'un sportif, il est ultra résilient. Il va, subir des non-sélections. Donc il va s'entraîner aussi fort que les autres, mais pourtant à la fin, il va pas être sélectionné dans le groupe qui va préparer des jeux olympiques ou qui va jouer une coupe du monde. Il va être résilient parce qu'il va se blesser, ça a été mon cas, 8 blessures en une seule saison. Une seule et même saison. Ça pétait de partout. Quand vous entraînez très dur pour un événement et que vous êtes pas sélectionné, le coach a fait ce choix-là, bah, il faut savoir se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas été? Les petits détails. Parce que le haut niveau, c'est du détail et prendre, la prépa mentale, la prépa physique, comment je mange, comment je dors, comment, je m'hydrate. Tout ce qui fait finalement la performance, individuelle qu'on va mettre, au service du collectif pour aller vivre justement des gros événements. Nous, on vit pour ça, pour aller jouer des coupes du monde, jouer des jeux olympiques. Il va y avoir les jeux sur Paris. Évidemment qu'il y aura aussi des athlètes qui vont être frustrés, qui vont peut-être pas se qualifier, peut-être qu'ils vont se blesser à 3 jours, de la compétition et ben là, c'est quand même une sacrée force mentale pour pouvoir repartir de l'avant, accepter et puis assumer que finalement, bah, il y a une défaite à ce moment-là, mais que tout n'est pas fini et c'est une progression. On parle souvent du chemin pour aller atteindre cette haute performance et c'est pareil dans le milieu de l'entreprise. Il y a aussi une certaine résilience. Quand vous gagnez pas un appel à projet, que votre produit se vend mal, et cetera, bah, il faut savoir se remettre en question, aller chercher ce qui ne va pas pour aller gagner et aller chercher des victoires collectives. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on parle de plus en plus de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, heu et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la sensation que les entreprises ont envie d'agir pour la diversité, l'inclusion, l'environnement. Enfin, tout simplement qu'on ait une société, une entreprise qui est plus égalitaire, plus durable.
et qui s'engagent davantage pour la transition, énergétique. Pendant 2 ans, j'ai porté, justement ces sujets-là, RSE au Stade Français Paris, qui est un club de rugby à haut niveau et il y a eu de sacrés combats qui ont été menés parce que, au départ, il y a beaucoup de réticences. On est dans quelque chose où on a toujours connu, et on n'a pas forcément envie de changer de modèle et c'est comment la RSE, on réinvente aussi un petit peu, notre avenir aujourd'hui. Hem Et c'est vrai que quand on incite aussi les collaborateurs à changer, le changement, il est pas tout le temps facile. Donc c'est comment l'amener au sein des collaborateurs et on sait que la RSE, c'est un sujet qui est ultra transverse. Ça concerne tous les secteurs de l'entreprise. Pour mon cas, dans un club sportif, il y a la billetterie, il y a l'événementiel, il y a le sportif. C'est quasiment plus de 200 personnes, au club qui devaient changer leur manière de faire. Et pour donner juste un exemple, heu les bouteilles d'eau dans le milieu du sport, les bouteilles en plastique, ça a été un sacré combat. Faut savoir qu'au club, on était à plus de 75 000 bouteilles plastiques utilisées et consommées, en pleine période du covid. Très compliqué d'amener des changements et finalement, on a réussi, grâce à l'impulsion de certaines personnes dans l'équipe et en allant chercher aussi des soutiens, dans l'équipe qui pouvaient justement aider à, amplifier le phénomène et au bout d'1 an, on a réussi à supprimer ces 75 000 bouteilles en plastique, à mettre en place, le port de la gourde en permanence. Mais quand on est sportif, on est un coup à la salle de sport, on est un coup, dans le vestiaire, on est un coup dans la salle de réunion. Donc c'était imaginer aussi le parcours du sportif pour qu'il puisse remplir sa gourde à n'importe quel endroit du stade. Donc il y a eu beaucoup d'investissements de fait, des changements de comportement, mais quand on facilite les choses pour le collaborateur, ça on lui tend une carotte finalement pour que la solution écologique soit la plus économique, mais aussi la plus pratique. Et ça a été quelque chose qui a été possible seulement avec l'entraide, la solidarité aussi qu'on a eue, de vouloir faire absolument, en sorte, d'atteindre cet objectif d'être, 0 plastique. C'est vrai que le rugby, quand on est une femme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. On se tourne pas si facilement que ça vers ce sport. Aujourd'hui, j'ai monté même une académie pour pousser des jeunes filles à découvrir ce sport et il y a des freins qui sont énormes aujourd'hui. Déjà les a priori qu'on a, hein, d'amener son enfant, vers un sport où on a souvent vu des hommes le pratiquer et pour moi, ce qui fait qu'on donne aussi à des jeunes filles ou à des femmes envie d'aller atteindre certains postes où il y a beaucoup d'hommes, c'est des modèles, en fait. C'est montrer que c'est possible. Je pense que le jour où on est passé à la télévision, que nos matchs ont été visibles de tous, on s'est dit: «Waouh, les femmes jouent au rugby et en plus de ça, elles jouent bien et elles peuvent le faire». Et ça a vraiment changé le regard qu'on pouvait avoir sur notre pratique et je pense aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise et des milieux qui sont très masculins, je pense au milieu de l'audit, de la finance, du BTP, on voit très, très peu de femmes. Bah, je pense que ces modèles féminins, ces rôles modèles, ont aussi un rôle important à jouer pour inciter, montrer que c'est possible, dire aux autres femmes qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent tenter et je pense que ça les inspirera à aller, s'affranchir finalement des barrières limitantes qu'elles pourraient avoir, du syndrome aussi de l'imposteur en se disant: «Je ne sais pas, est-ce que je suis vraiment capable?» Ne te pose pas de questions, vas-y, fonce. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une jeune fille sur 2, à l'âge de 14 ans, qui arrête le sport. Une jeune fille sur 2 qui arrête le sport et pour moi, c'est se priver du sport, c'est se priver d'aller chercher des challenges, d'avoir ce goût du challenge, d'aller se dépasser, hem et finalement, bah, c'est ce je pense que le sport peut apporter à des femmes, c'est justement, le goût de toujours faire mieux, de se challenger, de se battre contre soi-même aussi tout simplement, pour aller atteindre des objectifs. L'authenticité évidemment, je pense que, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'authenticité, l'honnêteté, se dire les choses, c'est quelque chose qui fait en sorte que le collectif va bien vivre.
faut savoir que quand on prépare des compétitions, tout ne se passe pas super bien. On vous montre ce qu'on veut à la télévision, mais évidemment que dans les coulisses, de la préparation, évidemment qu'il y a des moments de tension, évidemment qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de se dire les choses, sortir sa frustration avec du respect évidemment, parce que le but, c'est pas de tuer le groupe, ou ses coéquipiers, c'est de faire en sorte qu'on avance ensemble. Et je pense que le sport amène cette spontanéité, cette authenticité, qui décuple aussi la confiance, du collectif.